passé sur Instagram récemment. Je te mets dans le contexte de cette vidéo. Il se trouve que j'ai un ami qui fait pas mal de shooting et j'avais envie depuis très longtemps de faire des photos avec lui. Et un jour on a réussi à se retrouver de manière extrêmement pas prévue. Imprévu, on dit ouais bravo Lou. Mon objectif en faisant ces photos avec lui, c'était de montrer mon corps totalement, d'assumer les rondeurs et les poils et en fait de remplir quelque chose qui manquait sur la toile parce que j'ai beau suivre énormément de comptes body positive etc. Ben je me rends compte que je n'ai vu aucun modèle pour l'instant ou aucune photo qui montre une femme ronde avec des poils. C'est-à-dire que j'ai vu des femmes rondes beaucoup, j'ai vu des femmes avec des poils, beaucoup moins mais quand même, mais j'ai pas vu des femmes rondes avec des poils. Genre ça me manque, ou en tout cas je suis pas tombée sur les bons endroits, mais je ne l'ai pas vu encore. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment inacceptable? Genre comme si tu devais avoir qu'un seul trait qui te différencie des standards de la société. Du coup je me suis dit que même si c'était inacceptable, j'allais faire des photos puisque c'est mon corps. Mon corps est rond et mon corps a des poils parce que j'ai fait le choix d'arrêter de m'épiler, ou plutôt à l'inverse, j'ai juste laissé faire et je ne fais pas le choix de m'épiler. Parce que pour moi ce serait mieux dans ce sens là, tu vois, que le choix ce soit de s'épiler plutôt que ne pas s'épiler. C'est clair ou pas? Non, c'est peut-être pas clair. Bref, j'ai décidé d'intégrer sur la toile des photos d'une femme ronde avec des poils et il se trouve que cette femme c'est moi. Et puis voilà, pour l'instant on a posté 2 photos de ce shooting sur Instagram. La première sur mon compte a eu énormément de retours positifs. Ça m'a fait super plaisir la manière dont cette photo a été reçue. Et sur le compte de Pingou, donc de celui qui a pris les photos, on a posté celle-ci. Et étant donné que Pingou a presque 16 000 abonnés sur Instagram, forcément ça rendait plus compliqué la réception 100% agréable et positive. Tu vois ce que je veux dire? C'est hallucinant, il y a eu 92 commentaires. 92 commentaires sur une photo quand même. Beaucoup de commentaires très positifs. Très sympathique, vraiment très gentil, dire que c'était une belle photo et un beau modèle, etc. Certains commentaires extrêmement désagréables et la plupart des commentaires étaient en fait un débat entre les gens qui donnaient ces commentaires désagréables et les gens qui les descendaient et qui leur disaient mais tu fais pas ce genre de choses, etc. J'ai donc décidé de prendre les commentaires qui posent problème et d'expliquer dans cette vidéo pourquoi ils posent problème. Ça m'a jamais vraiment énervé, je m'attendais de toute manière à avoir des cons ces photos, voilà, j'ai pas été dérangée par la chose plus que ça. Mais je me suis dit quand même que finalement on n'est pas éduqué à avoir ce genre de corps parce qu'on les voit pas. Moi par exemple je suis pas encore allée à la piscine ou à la plage avec un corps pas épilé et il a fallu que je voie une fille à la piscine il y a plusieurs mois pour me dire ok je peux le faire moi aussi, tu vois. Genre on manque d'exemples, on manque d'éducation, on manque de capacité à réagir par rapport à ça. Voilà, donc je me dis qu'en plus de poster des photos, je veux en parler, je veux expliquer qu'est-ce qui pose problème quand tu vas critiquer la présence de poils sur une femme. Les premiers commentaires, ça commence fort. Quelle horreur que ces poils. J'arrive pas à comprendre qui ose faire ça. Qui ose se mettre derrière son écran et exprimer à quel point il est horrifié par une partie du corps de quelqu'un. Qui se dit que ça c'est légitime? Ça veut dire que pour que monsieur ne soit pas horrifié, faut que je dépense entre 10 et 40 € toutes les 3 semaines pour être sûre d'enlever toute la présence de ce truc horrible qui sont les poils que cette personne a sans aucun doute sur le visage, sous les bras, sur les jambes, sur le pubis et sur les fesses. En fait cette position de base qui suppose que ce qui est horrible sur une femme, c'est la présence de poils, alors que c'est la faute à la puberté, genre c'est naturel, c'est sur le corps d'une femme, je trouve que c'est vraiment une position complètement perverse, malsaine, enfin c'est par défaut, je devrais être un berbe, donc par défaut, je dois dépenser de l'argent et souffrir. Ma question c'est pourquoi la modification devrait être la norme depuis 30-40 ans. Deuxième commentaire. Alors ça c'est un bijou. Je suis peut-être trop conditionnée par le porno, mais moi une femme poilue je peux pas. Il y a plein de trucs à dire sur ce commentaire, c'est vraiment genre... Le mec se met quand même en faute tout seul. Genre pas besoin de lui dire qu'il est conditionné par une machine d'imagerie décadente. Il a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, il le dit tout seul. C'est bien, genre t'as conscience de ça. Maintenant arrête, hein. 3 choses en fait à dire sur ce commentaire. La première, c'est pas que le porno. Le porno n'est qu'un révélateur de ce qui se passe dans la société. Toujours. Le porno n'est pas
quelque chose d'extérieur à la société, au contraire. Donc t'as pas que le porno qui montre des femmes imberbes, t'as les pubs, t'as les films, t'as tous les magazines féminins, tu ne vois pas de femmes avec des poils. Sur la plage, à la piscine, voilà, dans toute ma vie j'en ai vu qu'une pour l'instant, autre que moi. Par ailleurs, deuxième point, la pornographie, c'est extrêmement vaste. Il y a de tout dans la pornographie. Considérer que la pornographie n'est qu'une catégorie de films porno, c'est extrêmement réducteur. Et si on cherche bien, il y a plein de films porno qui montrent des femmes avec des poils. Donc c'est pas la pornographie qui conditionne, c'est la consommation ciblée de pornographie. Tu vas chercher quelque chose, tu le trouveras. Tu cherches des femmes poilues, tu trouveras des femmes poilues. Et enfin, le qualificatif femme poilue. Ça veut dire donc que quelques poils sous mes bras ont annulé tout autre qualificatif. Je ne suis plus une femme normale, non, je suis une femme poilue. Les poils me définissent. Parce qu'ils sont présents sur mon corps. Troisième commentaire, alors celui-ci, c'est extraordinaire. Je te le lis à voix haute. Il répond à quelqu'un qui me défend et me dit et lui demande d'arrêter de dire des trucs absolument détestables. Elle fait ce qu'elle veut mais on a le droit de trouver ça moche. On va arrêter 2 secondes l'hypocrisie, la polémique c'est le but de la photo. Chacun est libre de penser et faire ce qu'il veut, la photo est pas mal, le modèle avec ses poils me fout la gerbe, mais c'est purement subjectif. Après on peut discuter sur la critique et si celle-ci doit être forcément positive sur internet lorsqu'on s'adresse à une femme. Bon, je précise que ce mec est profondément détestable parce qu'il est quand même venu sur mon compte Instagram commenter une de mes photos en me disant que c'était dégueulasse les poils. Voilà, je précise, je mets le contexte sur cet homme. Mais je vais quand même répondre à plusieurs points parce que je trouve ça intéressant. Premièrement, quand il dit on va arrêter 2 secondes l'hypocrisie, la polémique c'est le but de la photo. Alors non, mon corps n'est pas fait pour polémiquer. La polémique n'est pas le but de cette photo parce que le but de cette photo c'est montrer un corps qui n'est pas suffisamment montré. En l'occurrence le mien, mais simplement montrer un corps rond avec des poils. Montrer que ce corps peut être aimé, peut être beau, peut être célébré par un photographe, par des belles photos. C'est l'idée d'apporter une photo dans l'espace public qui manquait en fait. C'est vraiment juste, c'était ça mon objectif, c'était pas qu'on se mette à débattre sur quelques poils sous mes bras. Non, le but est d'inspirer, de montrer qu'il n'y a pas à avoir honte de son corps, peu importe quel corps on a. Ensuite, il dit le modèle avec ses poils me fout la gerbe, mais c'est purement subjectif. C'est toujours super agréable de dire ça à quelqu'un, mais attends. Est-ce que si t'étais en face de la personne, tu dirais ce genre de choses? Non. En fait, dans le monde virtuel, on s'autorise certaines choses qui sont absolument inacceptables dans le monde physique. Et on oublie complètement que ces deux mondes ne sont pas séparés. Bon, c'est quelque chose qui arrive super souvent, donc je peux pas non plus m'acharner sur ça parce que c'est un problème totalement différent. Cette sensation que ces deux mondes séparés, le monde virtuel et le monde physique, quelque chose d'extrêmement courant, et que ce n'est pas du tout acceptable parce que ça mène au cyberharcèlement, ça mène au fait de perdre conscience de la portée de tes actions. Si toi t'as trop honte de toi pour dire ce genre de choses à la personne en face, tu le dis pas par commentaire sur une photo, c'est pas possible. Et ça m'étonnerait, enfin sauf s'il est vraiment détestable, mais je me dis qu'il y a quand même un peu de bonté dans une personne de base. Je me dis que s'il était en face de moi, ce mec ne dirait pas ça. On peut discuter sur la critique et si celle-ci doit être forcément positive sur internet lorsqu'on s'adresse à une femme. Alors genre n'importe quoi. Genre en fait déjà, il confond critique et méchanceté. Être méchant, ce n'est pas faire une critique. Tu peux critiquer la photo, tu peux critiquer la pose, tu peux critiquer la mise en scène, mais à partir du moment où tu critiques le corps d'une femme, tu objectifies cette femme. Il y en a marre de l'objectification des corps des femmes. Ça suffit, c'est juste plus possible. Enfin, c'est so 20e siècle. C'est fini l'objectification des femmes. Si seulement. Est-ce qu'il faut être forcément positif quand on s'adresse à une femme, etc. Non, juste tu t'autorises pas à traiter un sujet comme un objet. C'est juste ça. Notamment que la méchanceté n'est pas une critique valide. Donc là, il parle de faire des critiques. Ce qu'il fait, ce n'est pas une critique, c'est de la méchanceté. 4e commentaire. C'est constructif, c'est intelligent, c'est fin, élégant. Non, moi je dis c'est une œuvre d'art ce commentaire. Soyons tolérants. Mais tolérants de quoi exactement? Tolérants de la présence de poils sur mon corps? Mais quel honneur! C'est incroyable cet honneur que vous me faites d'être tolérant
par rapport à mon existence. Je suis tolérée dans cette société, c'est incroyable. Ouais, le problème voilà, c'est que du coup, parce que j'ai des poils, je nécessite de la tolérance. J'avoue que j'aspire à être tolérée tout autant qu'une femme épilée dans cette société. J'aspire même à exister plus que d'être tolérée. 6e commentaire, bon là c'était un peu les trucs un peu ridicules. Chacune fait ce qu'elle veut de son corps et de ses poils donc. Pour ma part, et de manière très personnelle, je ne trouve pas cela esthétique du tout, mais j'admire le geste, cette femme est couillue, la photo est belle, bravo. En soi, ce message est très gentil, très sympa. Alors pourquoi il pose problème ? Je m'explique. Il pose problème parce que la personne parle ici des poils comme d'un accessoire. Comme si cette personne disait les gros colliers c'est pas esthétique. C'est donner son avis, encore une fois, sur une partie d'un corps et donc encore une fois objectifier ce corps. C'est une objectification encore et toujours d'une partie de mon corps qui devrait pas vraiment être là en fait, mais qu'on tolère et qu'on salue parce que c'est un geste politique féministe. Ce monde part en couille, on ne peut plus critiquer ou donner son opinion. Ça me permet de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une opinion, qu'est-ce que c'est qu'un jugement, qu'est-ce que c'est que de la méchanceté. Parfait. À chaque fois que nos propos sont problématiques, on agite ce petit épouvantail de la liberté d'expression et la liberté à donner son opinion. Tu peux donner ton opinion sur mon discours, sur mes idées, sur mon contenu, le contenu que je produis. Tu peux donner ton opinion sur la photo, sur le cadre. À partir du moment où tu donnes ton opinion sur mon corps, tu m'objectifies. Oui, j'ai encore répété ce mot, mais tu le fais. Moi qui suis un sujet sensible, je deviens un objet dont on peut juger l'existence. C'est problématique. Je vais un peu plus loin, mais je pense que c'est trop en demander à notre société aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'un jour, les gens sur internet réalisent toute la négativité qu'ils mettent dans ce monde. Parce que sous prétexte de la liberté d'expression, on va aller bousculer la liberté d'être des sujets qui font partie de ce monde tout comme nous. Donc on bouscule cette liberté d'être en étant méchant et désagréable, en faisant passer ça pour une opinion, alors qu'on aurait pu juste passer son chemin. J'ai l'espoir qu'un jour les commentaires sur internet seront constructifs. Parce qu'en fait, on oublie que la critique c'est quelque chose qui doit être constructif, c'est pas de la méchanceté, c'est pas du jugement. La critique et les opinions doivent être quelque chose qui produisent, qui construisent quelque chose. Par la construction, tu crées du positif. Donc même si tu fais une critique, si elle est comme toute réelle critique constructive, elle apporte quelque chose de positif au receveur puisqu'il va améliorer ce qui a été critiqué de manière constructive. Puisque cette critique n'a pas à l'intérieur du jugement sur la personne. Puis après les commentaires positifs, ça ne peut que faire du bien, ça crée un échange du receveur à l'envoyeur, c'est beau les commentaires agréables et positifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais pas être désagréable, j'espère que j'ai pas été désagréable. Tu penses que j'ai été désagréable? Non. Je voulais juste, voilà, c'est peut-être un peu trop prétentieux de ma part d'avoir voulu éduquer, je sais pas. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires? Des commentaires constructifs, hein? Comme on a dit, mais de toute façon j'ai toujours des commentaires, j'ai toujours que des commentaires constructifs parce que t'es toujours extraordinaire. Je t'adore, j'adore être ici, j'adore faire du contenu parce que il est reçu de manière tellement agréable que clairement... je n'ai pas du tout à me plaindre, mais plutôt que de me plaindre, là ce que j'ai voulu faire, c'était mettre de la lumière sur quelque chose dont on ne parle pas assez, à savoir l'existence de poils sur le corps des femmes. Enfin, on en parle pour les enlever, mais on n'en parle pas pour les laisser. Anyway, je te fais un énorme bisou, n'oublie pas de t'abonner en cliquant jusque là, active les notifications pour me voir passer parce que YouTube fait n'importe quoi comme d'habitude, et je te dis à mardi prochain. Mouah.